Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Oui, vous avez bien vu, je vais faire Paris-Tokyo, non pas en avion, mais bien en voiture, et pas avec n'importe laquelle. Une Peugeot 104 SL de 1977. Est-ce qu'une voiture comme ça, à la limite de ne plus pouvoir passer le contrôle technique, va pouvoir aller jusqu'au Japon? C'est ce qu'on va voir ensemble. Précédemment, dans Détective Ronan, j'ai demandé à Pascal de faire un tour de ma voiture et il m'a dit « C'est pas fameux. Mais moi j'ai entendu « ça va le faire mon gars », alors que ça l'a pas vraiment fait. Pas du tout même. Mais c'est pas grave, j'ai pu réparer la voiture, aller dans les parcs d'attractions, manger au McDo et me mettre une caisse avec des Allemands. Mais je vais pas tout vous raconter, si vous voulez en savoir plus, regardez les 2 premiers épisodes, là on commence l'épisode 3. Serbie, pour ceux qui ne voient pas, je vous ai mis une petite carte, voilà, on est là. Et ça fait plus de 2700 km que je suis sur la route. Alors, apparemment, je vais trop au McDo, donc là je suis allé dans un café local, prendre une boisson locale, que j'ai bu localement dans la rue de cette ville locale. Comment ça j'ai pris la haine sur les commentaires? Rien de spécial à dire sur cette ville, à part que c'était très kiki. Est-ce que l'expression kiki vient de la ville Kikinda? Je ne pense pas, mais enfin bref. Cette ville est connue pour avoir eu une des lignes de chemin de fer les plus vieilles d'Europe de l'Est, mais bon, on la verra pas parce que j'étais pas au courant à ce moment-là. Mais ce que je peux vous montrer, c'est la rue la plus belle de Serbie, enfin si on en croise pas non. Ensuite, je suis allé chez Bob's Burger. Non, pas lui, celui-là. Le burger était massif, la viande assaisonnée comme un kefta, tout ça pour 3 fois rien, bref, c'était un super plan. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la tour d'Avala. Alors, outre le nom drôle, je viens de m'en rendre compte à l'instant, c'est une tour de télé qui a été construite en 65. Comme la plupart des grandes tours comme ça, c'est souvent des tours pour la télévision. Et cette tour, elle a été détruite complètement en 99 par l'OTAN. Ils ont fait des bombardements à l'uranium d'ailleurs. Et donc, cette tour n'existait plus. Et quelques années après, des journalistes ont émis l'idée de pouvoir la reconstruire. Et c'est en 2009, donc 10 ans après sa destruction, qu'ils ont reconstruit l'entièreté de cette tour. Lors de sa première construction, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a eu 0 blessé, 0 mort. Pour un projet de cette ampleur, en 65, c'était du jamais vu. Et donc ça, c'est plus de 4000 tonnes de béton. Ça ne paraît pas, hein? Alors pourquoi l'OTAN a voulu la détruire? Tout simplement parce qu'ils étaient en guerre contre la Serbie et que cette tour diffusait la chaîne de télé nationale. Et donc en la détruisant, ils pensaient qu'ils n'allaient plus avoir de signal télé en Serbie. Mais il y avait en fait des chaînes locales et donc la chaîne nationale a utilisé toutes les petites antennes des chaînes locales pour continuer à émettre dans tout le pays et au final ça n'a pas vraiment été interrompu. En vidéo, je sais pas comment ça rend, mais en vrai, c'est immense, c'est gigantesque. Si vous voulez la visiter, vous pouvez. Il suffit de prendre cette passerelle, vous rentrez dedans, et là, zwip, ils ont mis un ascenseur.
Si vous voulez aller autour, la regarder de l'extérieur, prendre des photos, aller en dessous, car oui, on peut aller en dessous. Ben, tout ça, c'est gratuit et c'est possible. Pour monter dans la tour, il faut prendre un ticket. Combien ça coûte? Je ne sais pas. Je vais aller voir pour vous. Investigation. Et me voilà en dessous. C'est assez dingue de se dire qu'on a 4000 tonnes de béton juste au-dessus de notre tête qui tient juste par 3 piliers qui sont franchement pas très très gros quoi. Ouais, je peux toucher les deux extrémités avec mes deux mains en même temps. Donc je sais que vous n'alliez pas me croire. Donc, là j'ai ma première main. Et là j'ai ma deuxième main. Est-ce que cette info était intéressante? Probablement pas. C'est un peu comme une tour Eiffel brutaliste, avec beaucoup moins de touristes quand même. C'est pas l'endroit le plus fréquenté, je sais, mais j'ai laissé mes lunettes dehors, comme ça. Et je suis repassé 1 heure après, j'étais au même endroit. Puis il y avait plein de gens autour, ils s'en foutaient. Et c'est parti pour la visite. La vue est impressionnante. Franchement, il y a ce sentiment de se dire bon bah ok, t'as payé ton ticket, tu restes 2 secondes, t'as envie de partir, mais en fait, t'as envie de rester pour regarder tout, pour regarder les petits détails. J'ai cherché s'il y avait ma voiture. Je pensais au début que je serais trop loin, mais en fait, elle est trop proche, donc on peut pas la voir. J'ai regardé pour vous, le ticket coûte 3,44 €. Alors oui, c'est pas un chiffre rond, mais en même temps, on n'est pas en euros. Ici, c'est des dinars serbes. Donc ça fait 400 dinars serbes ou 3,44 € aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est aujourd'hui ou quoi, mais il y a très peu de monde. Ce qui est assez agréable, ça donne des ambiances de la Tour Eiffel il y a plusieurs décennies. Moi, je peux le dire maintenant. J'ai connu la Tour Eiffel sans que. Voilà, ou alors c'est 5 minutes. Maintenant c'est fini. Je serais bien resté, mais il me reste encore quelques kilomètres à faire, donc je vais reprendre la route. Lorsque le projet de la reconstruction a été validé, il a fallu avant ça faire un sondage sur le terrain pour voir s'il restait de l'uranium, car les missiles de l'OTAN contenaient de l'uranium. Et donc ça a été validé, ils ont dit c'est bon, on peut y aller. Il restait encore plein de débris, donc ils ont tout retiré, plusieurs tonnes, plusieurs milliers de tonnes, et ils ont entamé cette construction. Encore une nouvelle panne. Cette fois-ci, toujours pas mécanique, mais potentiellement dangereux. Là, on a une roue, tout ce qui est le plus normal, et là on a une bavette. Donc c'est pour tout ce qui est boue et saloperie, je crois. Voilà. Comme sur les vélos. Je vous la remontre. Voilà, on a la roue, on a la bavette. Et là maintenant, on va de l'autre côté et on a la roue. Sauf que la bavette, en fait, elle touche la roue. Et pourquoi elle touche la roue? C'est une excellente question. Normalement, elle tient ou elle tient pas. Et c'est parce qu'en fait, voilà, c'est tellement rouillé que l'endroit où c'est fixé est en train de partir en miettes. Donc j'hésite entre soit l'arracher complètement, soit trouver une méthode un peu à l'arrache pour fixer ça. Mais je sais pas comment faire. J'ai trouvé une solution. Là, vous voyez maintenant, c'est vachement mieux écarté. Mais pourquoi c'est mieux écarté? C'est une excellente question. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas de fer à souder? Non, j'ai pas de fer à souder. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est... Je
pas si on le voit, c'est une paille. J'ai pris une paille que j'ai pliée en plusieurs fois et j'ai fait comme une cale pour mettre entre les deux morceaux. Et donc ça fait que le morceau qui tombait, maintenant il tombe plus. À la base, j'avais pensé à un bâtonnet de glace que j'avais mangé hier, mais en fait, comme une personne civilisée, j'avais déjà jeté ce bâtonnet. Donc, je ne l'avais plus. Morale de l'histoire, va falloir que je remange une glace, comme ça je garde le bâtonnet au cas où. Parce que ça, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, ça marche. Ajde, bit će putovanje. Ajde. Zovi televiziju u Humanu da snimi ovo. Nemoj mici, nemoj mici, nemoj mici. Nemoj mici. 104 pročitao sam. Nije 106, Aha, 104. 104. Pa kad vide Miću, pa dođe Stoja, pa ja kažem Dragana, aj mi idemo peške. Hoćeš još mici, ja? Ajde, drž. Samo pi. Driken, driken. Bože. Sima, ubi, Mici. Ne omašim koja... Obavezno kučići moraju da... Je me suis arrêté car je les ai vus sur le banc et ils avaient l'air cool. Je leur ai demandé si je pouvais mettre ma tente dans leur jardin. Ils m'ont tout de suite dit oui. Et ensuite ils ont enchaîné avec un tour du propriétaire. Ja kosim, primjeri. Traktor. Masej. Massey Ferguson. This is Harley Davidson. Od Dunje. Dunje. Vidiš, to je Dunja. Ti lazi Ne, da... nego to je pozdrav specijalno. Može žena odmara, bre. Ovako će ovako. Ne, Renault. Hello, I am Slavoljub. Nice to meet you. Stariji od Mati još malo. Peugeot 104. 77 godina. Oh, vero. Sad nam 104. Hej, treba slaviti, da se menja. Evo ga moj drugar iz Pariza. Znaš francuski? A pričaj francuski. Maja velika. Ja bih htio da budem. Na klupu, evo ti pogledaj. Paranguje za 7. Imamo i svetskog, stvarno je, kreće za Tokio. Pa nije. Koliko ima? 10.000 km. A kažem šta vozi. A pogledaj šta vozi. Čiko, imaš da izađeš na treći dnevnik. Vozi Peugeot 104 i 77 godište. 916. Udari jače. To. Idi niz autoput. Što? U Kapiju, bre. U Kapiju, može. Ajde. Tamo je Kragujevac, ovamo je Jagodina, ti ćeš ovamo da ideš. Sutra. Ovo je autoput, Beograd, Niš. Autoput. Mato. Mi to pivo kopi ne sme ovdje da se pije. Gaziran, ne gaziran. Ne gaziran. Udinaću, Prijeparaćin, Niš, Leskovac, Vranje. Sad tamo ne znam taj stari put. Tamo ne znam stari put. Da ide na mapu, ide. A onda morat ćeš na autoput, da ideš na granicu, na carinu moraš da ideš. Na granicu moraš, tu moraš da ideš od Vranja ideš autoputem.
En arrivant sur le parking, Slavoyou m'a tendu les clés de sa voiture et m'a dit « Tiens, essaye-la ». J'allais enfin conduire une Zastava ou Yugo, appelez ça comme vous voulez, mais ça faisait des années que je voulais en conduire une. Okej. Okej. Ajde. Slobodno, slobodno, nema ništa, nema ništa. Tu. Napred, Miško! Vozi Miško! Vozi, Miško! Treća. Treća. Polako pruga tu sad. Nema tu se ne osjeća. Bravo, Miško! Treća. Gaz! Miau, miau, miau. Polako. Gotovo. Stop. Dobro. Još malo. Ovdje desno. Ovdje. Još malo. Tu. Slobodno. Slobodno. Super. Ne, u Segedin je bio prespavao. Iz kog grada? U Segedin. Iz kog grada? Ovo je Francuz. Čiji je ovaj auto? To je ovaj krš ovdje. Je li vozio keca? Dobre, vozio. Ne, bili smo u kapiju. Ensuite, ils m'ont demandé si je voulais manger une glace. Samo malo. Idi sa njim, ja samo da ga vratim ovdje da onaj kombi ne izlazi, nema da prođe, usko mu je. Yamaha. Ne svira, ali voli muziku. Ça y est, j'ai fait mon premier, j'irai dormir chez vous. Ça ne laisse pas indifférent. Pokazujem mu ja moj. Motor je isti ko, samo je kec. Avant de partir, il a voulu montrer son travail de cheminot, ainsi que de me présenter quelqu'un qu'il fallait absolument que je rencontre. Drancy. Ouais, Drancy, Blanc-Ménil. J'ai fait Drancy dimanche, marché. Il y a un McDonald's. Oui. Moi, je tourne à droite, vers Drancy. Premier rue à gauche. Žena ide u oktober, može peut-être mois d'avril. Je viens de partir du village, j'ai eu un accueil mais incroyable, enfin vous l'avez vu, mais c'est un truc, on voit jamais ça. Franchement, jusqu'à la fin, on m'a emmené dans une supérette et on m'a dit prends ce que tu veux.
Et bon, moi j'étais assez gêné, donc j'ai dit le minimum parce qu'il me disait ouais, faut que tu prennes quelque chose à manger pour ce midi, pour ce soir. Et donc j'ai dit non, mais une bouteille d'eau et il y avait un paquet de gâteaux, je faisais très bien. Et quand on est revenu chez lui, il m'a, sans déconner, il m'a pris un grand sac plastique, il a mis plusieurs bouteilles d'eau, des bouteilles de jus, des boissons gazeuses, des gâteaux, des bananes. J'avais du mal à le porter tellement il était lourd le sac. Je me trouve devant la forteresse de Niš. C'est dans la ville de Niš. Cette forteresse, quelle est son histoire? J'en sais pas grand chose, à part que dedans, c'est juste un parc et qu'ils auraient pu décider de protéger le H&M. Mais non, ils l'ont laissé dehors. Le H&M peut brûler par le bon sens des priorités. Ils se sont encore trompés dans ma commande, j'avais demandé du Sprite et ils m'ont donné du jus de fruits. Il faut bien que je teste le McDo au moins une fois dans chaque pays. Là, on a eu un burger César, très frais, une viande de bonne qualité, franchement, je mets 7,5 sur 10. Le brie frit, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout à voir ça dans un McDo, et pourtant ça marche très très bien. En sortant du centre commercial, je suis tombé sur ce magasin Waikiki. Est-ce que vous vous souvenez des t-shirts et des sweats avec le singe dessus? Entre ça et les pailles au McDo, on est vraiment sur la journée de la nostalgie. Moja zemlja Makedonija. A mi smo isti. Ima pesma. Ima pesma. Za sport. Jel ima pesma? Ali znaš kod nas srpski pesnik. A Toni, morate pitati zemlju Makedoniju. A? Važi, nema problem. Gotovo. Et encore une nouvelle panne. Je ne les compte même plus, je ne sais plus combien il y en a. Mais là, on est sur une vraie panne. Là, on est sur une vraie panne et c'est mécanique. Donc, venez avec moi et on va regarder ça. Parce que, en plus de ça, ça serait pas drôle si c'était en pleine journée. Il faut que ce soit à la tombée de la nuit et que j'ai pas encore trouvé de spot. Enfin, je pense que mon spot, ça va être ici, au final. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand je tourne la clé, la voiture elle démarre pas. Et ben on pourrait se dire, ah mais il n'y a pas de batterie. Mais si, il y a de la batterie et elle est chargée. Donc, mon hypothèse, c'est que le démarreur il est grippé. Et ben maintenant, il faut trouver le démarreur parce que, vous savez, moi je ne suis pas mécano. Donc, je vois à peu près à quoi ça ressemble un démarreur. Mais j'ai aucune idée de où ça se trouve là-dedans. Alors ça a bien la tête d'un alternateur, pompe à eau, le moteur, filtre à huile. Bah écoutez, je vais essayer de trouver ça.
après moyen moment de diagnostic. Au début, j'ai pensé que c'était le démarreur qui était grippé, mais ça faisait vraiment aucun bruit. Alors j'ai tapé dessus un peu avec un outil pour voir si ça allait le débloquer, parce que c'est un truc qui est assez courant, mais ça n'a rien fait. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une cosse électrique qui traînait toute seule. Donc j'ai regardé et j'ai vu qu'en fait c'était l'alimentation du démarreur qui était débranchée, donc je l'ai rebranché. Et normalement, on va tester, mais ça devrait le faire. Alors, attention. Bon, alors ça n'a pas démarré, mais au moins on a entendu le démarreur. Et voilà. C'est une affaire qui roule. Bon, bah maintenant je vais déplacer légèrement la voiture et je vais mettre la tente en espérant que personne, que je dérange personne et que personne vienne me réveiller. Voilà, j'ai déjà commencé à retirer la tente, mais voici le spot. Là-bas il y a des maisons, mais elles sont vides. Je crois que c'est des trucs agricoles. Bon, là je suis dans une quête sur comment trouver la frontière de la Macédoine. Je pense que là où j'ai eu l'erreur, c'est que la frontière elle doit être que sur l'autoroute, et sur mon GPS j'ai mis éviter les autoroutes. Donc Maps il se dit ok, tu m'as dit pas d'autoroute, sauf que pas d'autoroute, pas de frontière. Donc il me faisait passer par des champs carrément. Et j'ai vu qu'il y avait des patrouilles de frontières au niveau des champs. À mon avis, pour vérifier que personne ne croise la frontière par là. Donc j'ai demandé à un fermier qui m'a expliqué dans un cercle impeccable. Alors, au bout, il clique à droite, il clique, toujours tout droit. Au croisement, il clique à gauche, il clique, il y est. Ok, donc là c'est la première frontière. Il y a 1 km de voiture en attente de pouvoir passer la frontière. Donc je pense que les prochaines frontières vont toutes être comme ça. J'ai un pote turc qui m'a dit que ça peut durer 3 heures pour entrer en Turquie. Ça fait 1 heure que je suis en train d'attendre. Il y a une queue, mais ça n'en finit pas. Les gens se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont d'avoir une voiture avec la clim. Ça fait 1h30, ressenti 8 heures. On voit vers quel pays on se rapproche. Je suis dans un food court. Il y avait 10 restaurants et dans les 10 restaurants, je pense qu'il y avait 4, peut-être même 5 qui proposaient des kebabs. C'est pas des tucs, c'est des tacs.
Un peu plus tard, au même moment. Everywhere the German language, the Spanish language, many languages. And also have now private school. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. But the English language, because it was from the commercial and from these computers. Bon, update de la soirée, le camping sauvage est pas autorisé en Grèce, mais alors vraiment pas du tout, les mecs sont assez stricts là-dessus. Donc j'ai cherché un camping, comme on peut le voir là ici, et je suis allé voir un camping, ils m'ont dit non, désolé, on est complet, et en face il y en avait un autre, je vais dans l'autre camping, et là le mec à l'accueil, je lui dis que j'ai besoin d'un espace pour une tente, il me regarde comme ça, il me dit vous êtes tout seul ? Je fais ouais, il me dit juste une nuit, vous venez d'où ? Et je lui dis je suis français. Et là, il dit rien pendant 10 secondes en me regardant. Il avait l'air gêné, je me suis dit mais attends, je suis pas assez bien pour ce camping. Et là, le mec me dit bon en fait, tous les espaces sont pris, mais il y a un Français qui est venu tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous ai demandé d'où vous venez, et l'espace est sûrement grand pour deux, donc... allez le voir, demandez-lui si vous pouvez partager, comme ça vous faites 50-50, et s'il dit oui, bah c'est tout bon pour vous quoi. Et donc je suis allé le voir, à lequel je lui fais Hicham. Il me dit ouais, déjà genre trop surpris que quelqu'un dise son nom en français, puis je lui explique le truc, il me dit ouais pas de souci, puis il me demande ce que je fais, je lui dis, et là il me dit mais non, et lui il me dit bah moi en fait je suis en train de faire France-Japon en stop. Donc bon, lui il faut qu'il joue au loto plus souvent. Donc là on va faire une partie du trajet ensemble, et je pense qu'on va se quitter en Turquie. J'ai rangé la tente, mais voilà le spot. Il avait sa tente ici et moi j'avais ma tente là. Et ça donne direct sur la plage et sur la mer. On a une petite porte ici et puis on peut aller se baigner, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et voilà les affiches que je fais quand je change la langue. Bon là j'ai juste écrit ce que je faisais, et au-dessus j'écris souvent je reste qu'une nuit et je repars le lendemain. Et voilà, donc bon là j'ai l'impression d'avoir 5 ans pour écrire, parce que c'est un alphabet que je connais pas. Puis après j'ai essayé de faire un petit dessin en expliquant où je partais, où je suis, où je vais, voilà. Bon, le Serbe, quand je suis parti, il m'a filé ce sac avec bouteilles d'eau, des sodas, enfin je sais pas ce que c'est, mais il y a un soda, des graines, des bananes, jus de pomme, des gâteaux. Et là justement, waouh, les bananes elles sont avancées. Bon, les plats sont arrivés, mais Hicham est parti se baigner. À ce niveau-là, je vous jure qu'il existe, hein, c'est pas un ami imaginaire. Hein. Bon bah si vous posiez des questions sur le Mentos Lemon and Mint, ne vous en posez pas, c'est pas gazeux. Ça a un goût de Mr Freeze pas congelé. Et dedans il y a des petits bouts de gomme qui vous mentent. Je sais pas bon, je sais même pas pourquoi je continue. Voilà le spot qu'on a trouvé. Voilà, super sympa, on a une grande plage, la mer quasiment rien que pour nous. Tout à l'heure il y avait un peu de monde, mais là ils sont tous en train de partir. Donc on a posé nos tentes. Alors oui, c'est du camping sauvage, mais apparemment dans cette zone, les gens du coin nous ont dit qu'ils s'en foutaient un peu, donc on s'est posé là. Et demain, on part pour 2 sessions de plongée. Je pense que je vais essayer de faire des images, mais j'ai pas de matos pour plonger, enfin pour se filmer dans l'eau. Là on va faire 20 mètres de profondeur, donc il faut de l'équipement un peu spécifique. Peut-être une GoPro avec la cache ça l'aurait fait, mais je n'ai pas ça. Donc voilà. Là-dessus je mets juste, tu sais, genre de la musique, où je vais mettre de la voix off, donc le son il faut un peu de transition. Ouais.
On est parti 1 heure pour aller manger et en revenant, on a vu nos tantes se balader dans les allées du camping. On a pu les rattraper, mais elles ont un peu pris cher. T'as ton marteau, toi ? Honnête, toi? Là, tu filmes le process. Putain, elle est dégueulasse. Bon, ça va, toi? C'était la dernière nuit en Grèce, et là, direction la Turquie. On a de nouveau une panne. Alors là, encore une fois, c'est pas quelque chose de bien grave, mais c'est ici, on a une lumière. Là, ça fait de la lumière, et là, ça n'en fait pas. Je vais devoir trouver comment on change l'ampoule là-dessus. Je l'ai déjà fait sur plein de voitures, mais jamais sur celle-là. Maintenant que j'ai changé l'ampoule, je vais lui donner un petit coup de propre parce qu'après 2 semaines de voyage, elle commence à tirer un peu la gueule. Putain, le magasin là-bas il est ouf, il est tellement grand, c'est genre un hangar de ouf. Sérieux? Et il y a tout dedans, tout sauf à bouffer, mais il y a tout ce que tu veux imaginer. Ah, il n'y a pas à boire ou... Non. Alors faites pas attention à lui, mais on a un nouveau problème, enfin c'est un problème que j'avais depuis le début. C'est ça, voilà, la bavette. On avait 2 bavettes ici. Voilà. Bon, maintenant il n'y en a plus qu'une. Parce que bon, vous vous souvenez, j'avais essayé de le rafistoler avec une paille. Et ben, ça a tenu le temps que ça a tenu. Et là, bah, en fait, ça tenait vraiment qu'à par 1 millimètre de métal. Donc je l'ai coupé parce que ça me paraissait vraiment pas sûr. Et je vais le garder. Et je vais voir si je rencontre un soudeur chevronné qui veut bien m'aider à essayer de refixer ça. On arrive à la frontière turque, mais malheureusement l'épisode est terminé. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que j'ai tous les papiers pour passer? Pourquoi les chiens ont le museau humide? Tant de questions qui vont devoir attendre le prochain épisode.